Allez, troisième et dernière partie de cette émission. Merci d'être avec nous. Merci d'être aussi nombreux à nous suivre. On espère vraiment que vous passez de bons moments en notre compagnie. Nous, c'est un plaisir vraiment d'être avec vous du lundi au vendredi de 20h30 à 22h et de parler, de décrypter, d'analyser en profondeur toute cette actualité sportive qui ne cesse de bouger. Oui, il se passe toujours quelque chose chez les sportifs. On est là pour vous tenir informés du moindre détail. Une team ce soir qui est composée d'Henri Jo, de Jean-Philippe et de Dorgelès. Et là, ça y est, on va vous proposer un petit jeu. Oui. Vous savez que demain, jeudi, Patrice Baumel livrera sa liste pour la double confrontation face au Malawi. Eh bien, la rédaction a décidé de jouer, de se mettre un petit peu dans la tête du sélectionneur des éléphants de Côte d'Ivoire. C'est un exercice auquel les sélectionneurs sont soumis à chaque trêve internationale. Sacrifiant à la tradition, Patrice Baumel va communiquer demain sa liste d'éléphants pour la double confrontation avec le Malawi les 8 et 11 octobre prochains. Le technicien français qui dispose d'un large éventail de joueurs potentiellement sélectionnables n'a pas toujours la tâche facile au moment d'opérer ses choix. Aussi, doit-il tenir compte des contingences liées au protocole Covid, notamment les restrictions de voyage dans certains pays? Toujours est-il que l'opinion attend de lui qu'il compose un groupe avec des joueurs capables de faire le plein de points face au Malawi. Des joueurs qui, pour certains, sont d'ores et déjà forfaits pour la manche allée délocalisée en Afrique du Sud. Quels seront les gardiens du temple des éléphants, les sentinelles de la défense, les aboyeurs de l'entrejeu et les animateurs de la ligne offensive? Réponse demain, après un long moment de réflexion pour le sélectionneur ivoirien et ses adjoints qui prennent tout le temps nécessaire avant de décider. Mais avant, la grande team se glisse dans la tête de Baumel pour planter le décor. Bon, donc la liste sera connue demain. Au vu des dernières sorties de l'équipe ivoirienne, quelles sont les certitudes que vous avez, puisque vous êtes maintenant dans la tête du sélectionneur Patrice Baumel? On commence avec vous, Henri Jo. Alors, quand même, au niveau des gardiens de but, les trois, à mon sens, les trois que j'ai notés sur ma liste, normalement devaient être présents. Sylvain Gbagbo, Ira Tapé-Elisa et j'ai mis Sissi Abdul Karim, le gardien de la SEC Mimosa, qui quand même a fait une bonne prestation au niveau de la Ligue des Champions. Maintenant, au niveau de la défense, j'ai mis ceux qui sont du côté de l'Angleterre, notamment Bailly, Boli, Cornet. Voilà, je les ai mis dans cette liste. Et puis ajouter aussi Diomandé Sinali, Odilon Kosonou et Emmanuel Agbadou au milieu de terrain. Voilà, avec ce qui s'affiche là. Donc, voilà un peu mes certitudes, notamment Sangaré, Habib Maïga, Franck Kessié, Seko Fofana, Junior Traoré. Et puis en attaque, Ale Cornet, Gradel, Evra Kouassi, Wilfried Zaha aussi. Voilà. D'accord. Bon, ça, c'est la liste proposée par le sélectionneur Henri Jo. Bien sûr. Très bien. Avant de voir votre liste, Jean-Philippe, ça y est, j'ouvre le téléphone. 27 21 59 93 99. L'absence des joueurs évoluant en Angleterre sera-t-elle un handicap pour les éléphants? On attend vos appels. Alors, votre liste, Jean-Philippe. C'est pratiquement la même liste que celle d'Henri Jo. Mais c'est qu'au niveau des gardiens de but, j'ai choisi Sylvain Gbagbo, Sissi Abdul Karim, Badra Ali Sangaré. Au niveau des défenseurs, vous avez Serge Aurier, Wilfried Senghor, Bailly Sinali Diomandé, Willy Boli, Odilon Kosonou et Maxwell Cornet. Les milieux sont composés de Geoffrey Seridier, Ibrahim Sangaré, Franck Kessié, Seko Fofana, Ahmed Junior Traoré, Jean-Séry Michael. En attaque, Max Alain Gradel, Yao Kwasi, Gervinho, Jérim Boga, Jean-Evra Kwasi, Sébastien Haller, Franck Boli et Christian Kwame. J'ai minimisé énormément la présence des joueurs évoluants du côté de l'Angleterre. Au vu de ce qui s'est passé le mois précédent, je pense que cette fois-ci, le voyage s'avérera beaucoup plus long, aller du côté de l'Afrique du Sud, et il faut capitaliser sur les deux rencontres. Est-ce que l'entraîneur va prioriser, malgré tout, de les faire venir et de les laisser jouer un match sur deux, ou bien il va aller avec un groupe pour attaquer les deux rencontres en aller-retour et puis espérer avoir les 6 points qu'il faut?
Et vous, Dorgelès? Oui, moi, au niveau des gardiens de but, j'ai fait confiance à Tapé Eliezer Bobo Sylvain et Thier Nicolas. En défense, Ismaël Traoré, Willy Boli, Serge Aurier, Agbadou Emmanuel, Diomondé, Sinali, Kwadio Yves Dabila, Conan Ghislain, Kosonou, Odilon au milieu de terrain, Hans Riki, Sérédier, Habib, Maïga, Kouassi, Eboué, Seko Fofana, Sangari Ibrahim, Franck Essier, Boga, Jérémy. Puis en attaque, Mas Gradel, Jean-Yves Kouassi, Aller et Nicolas Pépé. D'accord. Bon, on va revenir sur ça. On a Monsieur Igor qui nous appelle de Botro. Bonsoir, Monsieur Igor. Ouais, bonsoir, Tia. Comment allez-vous? Ouais, je vais très bien. Et vous? Ça va, ça va, ça va. Alors, okay. Monsieur Igor, l'absence des joueurs évoluant en Angleterre sera-t-elle un handicap pour les éléphants? Non, mais parce qu'il n'y aura pas d'absence parce que les tous vont venir, je le crois bien. Parce que quoi? Les tous vont venir, ils seront là. Ah ben, on ne sait pas, là, c'est pas sûr. Moi aussi, je suis. Et pourquoi vous êtes sûr? Parce que je suis, il connaît très bien le championnat. Donc, je suis, ils seront là. Bon, d'accord. Bon, ben là, vous avez peut-être plus d'informations que nous à ce niveau. D'accord. Donc, okay. aucune inquiétude à votre niveau, alors? Non. D'accord. Eh bien, très bien. Merci beaucoup, Monsieur Igor. Passez une bonne soirée. Merci. Okay, merci. Alors, dans quel secteur de jeu le sélectionneur ivoirien a-t-il, selon vous, du mal à opérer ses choix? Parce que, d'après certaines indiscrétions, la liste n'est toujours pas arrêtée. Moi, je dirais indéniablement au niveau de l'attaque. Ça, il faut le dire clairement, parce que quand je regarde même les joueurs que j'ai eu à citer en attaque, j'ai même omis Nicolas Pépé et Wilfried Zaha, qui sont d'habituels titulaires. Tant ceux qui les ont suppléés ces derniers temps ont démontré d'excellentes choses. C'est sûr que ces garçons ne vont pas vouloir du tout perdre leur place en équipe nationale. Ils feront tout pour être présents, pour au moins la rencontre retour du côté du Bénin, pour démontrer à l'entraîneur qu'ils ont toujours la capacité de pouvoir répondre présents sur le terrain lorsqu'ils sont sollicités en équipe nationale. Au niveau du milieu de terrain, bon, je pense qu'il a déjà en tête un certain nombre de joueurs, 6 ou 7 joueurs avec lesquels il comptera tourner. Maintenant, où il a des difficultés, parce que peut-être qu'on pense que la liste n'est pas arrêtée à cause d'un problème de riches, mais ça peut être également à cause d'un problème, je ne dirais pas de pauvres. On se rend compte qu'il a une difficulté en défense au niveau de ses latéraux. Si on a Wilfried Senghou, qui peut jouer à la place de Serge Aurier parce que est titulaire dans son club du côté Torino, alors que le capitaine des éléphants est sans club. Du côté gauche, on a beaucoup de difficultés. Est-ce qu'il va véritablement mettre Ghislain Conan? Est-ce qu'il va reconduire Camara? C'est là la grosse interrogation. D'accord. On va prendre la direction de Mans. On a M. Armand qui est avec nous. Bonsoir, M. Armand. Bonsoir, madame. Bonsoir, Tia. Comment allez-vous? Ah, deux fois. Ouais, je vais très bien. Et chez vous, là-bas? Ça va très bien. Toutes les dames du plateau vous répondent aussi. Alors, Monsieur Armand, dites-moi, est-ce que l'absence des joueurs évoluant en Angleterre sera un handicap pour les éléphants? Oui. Oui, l'absence des joueurs même les font très mal. Dans le cas de Serge Aurier comme ça, Serge Aurier ne joue pas, il n'a pas un club pour le moment. Ben absolument, c'est ce que j'allais dire, il n'a pas de club. Ouais. Le côté gauche va nous fatiguer tellement, il ne sait pas qui peut occuper sa place. Et puis aussi, si on prend aussi le cas de, comment on dirait jamais, l'attaquant de, on prend le cas de, son petit nom, Nicolas Pépé. Nicolas Pépé, Fiza. On sait très bien que l'Angleterre, il n'y a pas les joueurs pour venir jouer les championnats. Donc, ça m'inquiète un peu. Bon, pour le côté gauche, il y a quand même Wilfried Senghou qui est là. Côté droit, pardon, excusez-moi. Oui, le côté gauche, c'est Serge Aurier qui peut bien jouer, mais là, il n'y a pas de club. Côté droit, bon, c'est un peu inversé, d'accord. Oui, mais on comprend, on comprend ce que vous voulez dire. D'accord. Ouais, et puis aussi, si on prend Fiza, Pépé, moi, je ne suis pas sûr qu'ils vont laisser ces jeunes-là venir jouer. Ouais. Mais en tout cas, ça va handicaper les éléphants, selon vous. Ça va très bien handicaper. D'accord. Eh bien, très bien. Merci beaucoup, Monsieur Armand, pour votre appel. Merci beaucoup et bonne soirée à vous. Merci, bonne soirée. Alors, je voudrais qu'on parle de... Quoi, vous vouliez rajouter? Oui, rapidement les incertitudes. Jean-Philippe a parlé de l'attaque, mais moi, je pense que
le problème aujourd'hui de Baumel se trouve en défense. Parce qu'avec l'Angleterre qui refuse de libérer certains joueurs, quand on sait que Boli et Baïk aujourd'hui forment cette défense ivoirienne, là, forcément, il est en train de réfléchir qui pour remplacer. Est-ce qu'il va jouer la case de la jeunesse avec Kosonou et Sinali Diomandé, Cornet, qui a été utilisé depuis un bon moment sur le côté gauche, qui pour le remplacer parce qu'il ne fait pas beaucoup appel à Ghislain Conan. Donc voilà un peu, à mon sens, voilà un peu les inquiétudes de Baumel sur sa liste actuellement. Alors qu'en est-il du cas Seko Fofana? Parce qu'on sait quand même que du côté du RC Lens, ça va très très bien. Est-ce qu'il est un choix indiscutable, à votre avis? Plus qu'indiscutable, c'est un patron parce que cette saison, avec la formation des 100 héros, il a montré tout ce qu'il est capable de faire. C'est lui qui porte cette équipe-là. Il est bien dans le dispositif. C'est un joueur box-to-box qui est capable de prendre un ballon, remonter la défense. On sent la rage du garçon. On sent qu'il a envie de prouver. Il veut montrer de tout ce qu'il est capable. On l'a vu, ce qu'il a fait du côté de l'Italie. Aujourd'hui, il est en France. Il a eu du mal à pouvoir s'adapter. Aujourd'hui, il est dans le projet. Il se lâche. Il joue très bien au ballon. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est l'un des milieux de terrain ivoirien qui est très, très en forme. Oui, bon, aujourd'hui, il fait une bonne saison, hein, même depuis la saison écoulée. Maintenant, est-ce qu'il est indiscutable chez les éléphants? Je ne pense pas parce que depuis voilà, le fait qu'ils ne viennent pas en sélection, on a quand même des milieux qui arrivent à prouver. Notamment sur le dernier match, on a vu un Siri Jean-Michel qui s'est réveillé depuis pas mal de temps. On a vu Sangaré qui a fait un très bon match. Après, combien d'années après aussi, on peut se poser la question, hein? Est-ce qu'aujourd'hui, Seko Fofana est indiscutable chez les éléphants? C'est là la question. Je ne pense pas, parce que jusqu'à présent, il n'a pour l'instant rien montré avec les éléphants. Il n'a rien montré avec les éléphants. Est-ce qu'il a eu cette chance que les autres ont eu? C'est ce que je suis en train de vous expliquer aujourd'hui. Il évoque le cas Seri Non, c'est ce que je suis en train de... Seri Jean-Michel, c'est ses prestations en équipe nationale qui a fait qu'à un moment donné, on l'appelle. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'aujourd'hui, malgré l'absence de Seko Fofana, le milieu de terrain ivoirien se porte très bien. Donc, il n'est pas indiscutable au milieu de terrain ivoirien. Peut-être qu'il est indiscutable à Lens, mais pas chez nous. Pas en Côte d'Ivoire. D'accord. On a M. Koulibaly au téléphone, hein, et il attend depuis un petit moment. M. Koulibaly de Korogo, bonsoir. Oui, bonsoir, madame. Comment allez-vous? Oui, ça va un peu, et chez vous? Ça va, super. Allez, rapidement, parce qu'il nous reste quelques petites minutes d'émission. Est-ce que l'absence des joueurs évolués en Angleterre sera un handicap pour les éléphants? Bon, chez moi, en tout cas, je vois que ça n'a pas trop d'handicap sur l'équipe. Parce qu'on a la capacité, on a plusieurs joueurs, on a la capacité de gagner ce match. Si les joueurs se donnent à fond, on a la capacité, on a les meilleurs joueurs quand même. On a un bel effectif, oui. Voilà. Donc finalement, voilà, les joueurs qui sont en Angleterre, qu'ils viennent ou pas, bon, on a toujours d'autres pour les remplacer. Oui, ça seulement, on a plusieurs professionnels. Qu'ils viennent ou pas, je pense qu'on a la capacité de gagner ce match. D'accord. Voilà, c'est ça. Okay. Eh bien, très bien. Merci beaucoup, hein, Monsieur Koulibaly. Bon, merci. D'accord. Alors, on a Monsieur, je pense que c'était Monsieur Armand, hein, qui avait évoqué Serge Aurier. Serge Aurier qui aujourd'hui est sans club. Bon, pour l'instant, on n'en parle pas trop, mais c'est vrai que quand c'était Sylvain Gbowo qui n'avait pas de club, là, ça faisait un tollé, hein, au niveau de la presse. À votre avis, comment il va gérer cette situation? Déjà qu'il était très emprunté lors de l'opposition face au Cameroun ici au stade de Bimpé parce qu'il ne faisait plus les efforts de flux-reflux. On sentait le garçon en méforme, il n'arrivait pas à apporter le soutien qui était attendu de lui en phase offensive. Imaginez depuis lors qu'il n'a pas eu de club, dans quel état il sera. C'est vrai que Patrice Baumel a une méthode qu'il utilise depuis un certain temps et c'est surtout avec... Kwasi Evra qui fait cette méthode parce qu'au niveau du championnat de la Chine, lors du premier regroupement, ce championnat était à l'arrêt. Donc il a vite récupéré le garçon avec les préparateurs physiques pour lui permettre d'être dans le tempo. C'était pareil lors de la dernière fenêtre internationale où on a croisé l'Éthiopie, où Evra était vraiment magnifique. Donc sûrement qu'il pourra adapter ce programme-là
un garçon comme Serge Aurier s'il s'y adonne. Mais là, bon, je ne sais pas aujourd'hui si Serge est déjà du côté d'Abidjan pour s'entraîner déjà avec l'entraîneur. Le cas Serge est un peu atypique parce que c'est le capitaine de l'équipe nationale. Vous savez, un capitaine, on ne le sort pas comme ça parce qu'il est très précieux sur le terrain, en dehors du terrain. Donc c'est à lui maintenant de faire tout pour être au diapason physique de ses coéquipiers. Sans jouer de rencontre officielle cette saison, ça va être difficile. Est-ce que l'entraîneur aura le courage nécessaire pour le ménager, le mettre sur le banc de touche ou ne même pas l'appeler? Ça, c'est une autre point d'interrogation. D'accord. Allez, dernière question. Hein. Dans l'ensemble, comment est-ce que vous appréhendez cette double confrontation avec le Malawi? Confiant ou plutôt méfiant d'Orgelès? Moi, je suis confiant. Je pense que la Côte d'Ivoire, on a l'effectif pour aller chercher ces 6 points-là. Donc, l'effectif que va mettre Patrice Baumel en place pourra nous permettre d'aller chercher la victoire. Il est conscient de ce qui se passe, il est conscient de l'enjeu. Ces 6 points à ne pas négliger. Il y a l'effectif, il y a les joueurs. Il faut juste faire la bonne sélection et puis donner les consignes qu'il faut. Je pense qu'ils pourront nous ramener les 6 points. Alors, si on se réfère au match qu'on a fait face au Cameroun, normalement, on devrait s'imposer en aller-retour face à cette équipe du Malawi. Donc, moi, je suis confiant, à condition qu'on refasse le même match face au Cameroun. Allez, non, moi, je préconise la méfiance. Vous savez, l'Afrique du Sud n'est pas une terre qui nous a toujours porté chance. Voilà, j'espère simplement que l'équipe de Côte d'Ivoire ne va pas commencer comme à l'accoutumée en format moteur diesel et que rapidement on va essayer de plier la rencontre pour se donner beaucoup plus de temps de repos avant le retour du côté du Bénin. Eh bien, très bien. Bon, dans tous les cas, la liste du sélectionneur Patrice Baumel sortira demain. Donc, je suppose qu'on en parlera en long, en large et en travers demain dans le prochain numéro de la Grande Team. Eh bien, ça y est, c'est la fin de ce numéro. Merci d'avoir passé cette soirée en notre compagnie. On vous a proposé de la boxe, on vous a proposé du football. Eh bien, on en garde encore un petit peu. Demain, on aura beaucoup de choses à vous proposer, à partager avec vous. D'ici là, passez une excellente soirée. Soyez prudents et on se donne rendez-vous demain à 20h30 pour un nouveau numéro de la Grande Team. Bisous, bisous. Bye bye.